Marché de l'emploi en République démocratique du Congo est une catastrophe sans nom, parlons-en franchement. Le piston est un fléau en RDC. En toute logique, quand tu trouves un travail, ça devrait être sur le mérite, la méritocratie. Tu as étudié, tu as les compétences, tu as fait des stages, tu t'es formé. Mais non. Pas en République démocratique du Congo. On dit toujours, si t'as pas le bon numéro de téléphone là qui va t'aider à rentrer dans un job, tu es fini. Le piston est devenu le mode principal de recrutement. Voici comment ça se passe en RDC. Tu as un contact de quelqu'un qui est haut placé, qui est l'ami ou un membre de la famille du directeur, d'un employé, d'une société. Tu vas arriver sur le lieu de l'entreprise, tu vas appeler ce numéro-là, tu vas lui donner au téléphone le recruteur. Ils vont parler entre eux, Il va faire de quelques minutes. Et puis c'est réglé, il va raccrocher. C'est bon, tu as le job. On t'a pas du tout demandé ton diplôme, ton CV, rien du tout, on s'en fout. Allez, viens dans l'entreprise, tu vas apprendre sur le tas. Alors que toutes les personnes qui n'ont pas de contact, qui pourra les amener vers un job, se retrouvent sur le côté. Certainement, ça t'est déjà arrivé. Tu pars à un entretien, le recruteur te dit que c'est top, va te rappeler, puis tu vois que finalement, on te rappelle jamais. Tu apprends par un ami, le neveu de l'ami du patron est venu après toi, a été engagé sans diplôme, sans les compétences requises. Tu sais très bien à quel point ça fait mal, non? Si tu n'as pas les contacts, qu'est-ce qu'on va te proposer? Un stage. Ouais, tu connais ces stages-là à rallonge qui se terminent jamais. On te propose ce stage parce qu'on te dit que tu n'as pas d'expérience, c'est pour que tu puisses te former. Le 3 mois de stage devient 6 mois, le 6 mois devient 9 mois, le 9 mois devient plus d'une année. Et puis finalement, t'es dans l'entreprise, les années passent, tu vois même pas la couleur du contrat. Quand tu réclames le contrat, on te dit tout le temps « Ah, on verra pour le contrat ». Mais ça, est-ce que tu te rends compte que c'est de l'exploitation déguisée? Travail sans contrat de travail, avec un salaire amoindri. Beaucoup travaillent sans protection juridique, sans droit. Pas droit à des congés maladie, des congés vacances, des congés maternité, absenté pour un décès. Si tu es malade, c'est ton problème et ton salaire sera coupé. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des salaires misérables? On va te donner un salaire de $150, $200 ou au mieux $250, où la vie devient de plus en plus chère chaque jour, avec des studios qui sont entre 100, $150. Déjà là, ton salaire est déjà fini. Transport 5 à $10 par jour. Les provisions, un mois, on a pour plus ou moins $500, mais tu vas faire comment? C'est impossible de vivre dignement avec ces bas salaires. Si tu oses venir réclamer une augmentation, ou de meilleures conditions, on te dit si ça te plaît pas, t'as qu'à quitter. Ça s'appelle la culture du remplacement. C'est pas leur problème, Il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi que d'offres disponibles, donc ils en profitent. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui va accepter ces conditions-là, Mais ce n'est pas que dans les entreprises étrangères que ça se passe comme ça, Même les entreprises qui sont tenues par des Congolais eux-mêmes. Tu vas trouver le patron dans des voitures de luxe, en train de voyager, en train d'envoyer ses enfants étudier aux États-Unis, alors que les employés sont en train de souffrir avec les $150, $200. Mais ça, c'est une stratégie bien rodée des employeurs. Ils font exprès de recruter des jeunes fraîchement diplômés, qui sont ambitieux, mais qui n'ont pas d'expérience. Parce qu'ils savent que ces jeunes ont besoin de travailler et ils accepteront n'importe quel salaire.